Alors je rebondis encore une fois sur nos discussions du café philo antérieur, sur la question de la langue. Il faut se méfier de la langue. J'aborderai deux questions à ce niveau-là. D'abord, j'aimerais bien mettre en avant la question de la surdité. Prenons le mot surdité dans un sens assez large. Moi, je pense par exemple que les femmes sont sourdes. Elles ne sont pas sourdes au sens où on l'entend habituellement, mais elles ont une forme de surdité qui fait qu'elles n'entendent que si on les branche, qu'on leur dit voilà, je suis en train de vous parler, si on s'adresse à elles. Mais entendre ce qui se dit et participer à ce qui se dit autour de soi et être en phase avec ce qui se dit autour de soi, ça c'est une autre affaire. Ma mère était sourde sur la fin de sa vie, et même dans sa maison de retraite, elle était très isolée parce qu'elle ne pouvait pas participer aux discussions des uns et des autres. Si on s'adressait à elle, bien sûr, ça fonctionnait, mais elle ne pouvait pas d'elle-même s'inscrire dans une dynamique parce qu'elle ne captait pas cette dynamique, elle ne captait pas le mouvement de la parole, elle ne captait pas ce dont on parlait, ou alors elle ne pouvait capter éventuellement qu'un mot, mais ça ne suffisait pas à comprendre le développement du discours. Et bon, donc la surdité, l'émetteur, il est sourd l'émetteur. Hein. Un émetteur, il n'a pas besoin d'entendre. Il doit se faire entendre, c'est pas du tout pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont sourds. Ils parlent, mais ils n'entendent pas. Vous savez que j'ai souvent insisté sur le fait qu'on pouvait très bien parler à peu près une langue et ne pas la comprendre. Parce qu'on la parle à sa façon, avec ses connaissances, avec ses limites, mais quand on doit écouter les autres, il faut avoir un registre beaucoup plus large, parce que les autres, ils ne parlent peut-être pas comme nous parlons. Ils n'ont peut-être pas les mêmes vocabulaires, ils n'ont peut-être pas la même façon de s'exprimer. Donc, l'écoute exige une qualité de compréhension beaucoup plus large que la parole. Et il faut se méfier de ces personnes qui parlent, mais qui n'entendent pas. Et donc là, on a une forme de surdité aussi. Bon, beaucoup d'étrangers, par exemple, parlent la langue du pays où ils se trouvent, mais ils n'entendent pas réellement, ils ne suivent pas, le mot suivre est très important, ne suivent pas ce qui se dit dans un groupe. Ils le suivent avec difficulté. Et d'ailleurs, reconnaissons-le, dès que nous sommes confrontés à une langue qui nous est étrangère mais qu'on a pu apprendre, notre capacité de compréhension s'en trouve sensiblement appauvrie. Peut-être pas sur quelques secondes ou quelques minutes, mais de toute façon, il y a une lassitude, il y a une fatigue qui fait que nous entendons de moins en moins bien ce qui se dit et que par conséquent, nous avons du mal à suivre la discussion. Et puis, il y a aussi la parole. La parole, c'est pas la même chose, la parole. Je dirais que la parole, c'est la façon, c'est la forme, la façon dont on communique entre soi, la palabre, la discussion, la façon dont on s'exprime, la façon dont on réagit à ce que dit l'autre, etc. Et là, il y a des différences culturelles énormes qui ne seront pas facilement dépassées. Parce qu'il faut être capable de couper la parole éventuellement de l'autre. Il faut être capable, bien sûr, de se faire entendre, même si on ne vous a pas donné la parole, etc. Donc il y a une circulation de la parole, on le voit dans les cafés philo, mais aussi dans toutes sortes de lieux où on peut parler. La parole n'est pas la même en France, en Angleterre, en Espagne, au Maroc, etc. Donc par conséquent, quelqu'un qui a une certaine idée de la parole, de l'échange verbal, qui n'est pas celui de la ville, parce qu'en France, il n'y a pas une seule façon de parler. On ne parle pas de la même façon à Marseille et à Paris, bon, par exemple. Eh bien, il va être déboussolé, il va être dépaysé. Et puis, il va aussi dépayser les gens. Parce que lui, il va vouloir imposer sa façon de parler, sa façon de communiquer, qui n'est pas celle des autres. Et ça fait que finalement, les gens finissent par s'exclure. Ils s'aperçoivent au bout d'un certain moment que, ils n'ont pas le même rapport à la parole. C'est pour ça qu'au café Philo McDo, on voit il y a un groupe d'Africains
qui se retrouvent entre eux et qui ne communiquent pas avec les blancs, si on peut dire, non pas pour des raisons raciales, bien entendu, au sens strict du terme, mais parce qu'ils viennent de pays où la parole passait par certaines formes qui ne sont pas celles que nous avons à Paris. Et par conséquent, à un moment donné, le courant ne passe pas, ne passe plus. Les gens ne se rencontrent pas pour les mêmes raisons, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils ne fonctionnent pas de la même manière au niveau de la parole. Et c'est un obstacle, on parle de xénophobie, on parle de racisme, etc., mais on ne parle de sexisme, mais on ne tient pas compte assez de la problématique de la parole. Parce que c'est vrai aussi pour les femmes, par exemple. Pourquoi dans nos groupes de discussion, on n'a pas de femmes? Parce qu'on a un rapport à la parole qui n'est pas celui des femmes. Donc c'est même pas, c'est culturel, mais en comprenant que le mot culturel fait que les femmes n'ont foncièrement, non viscéralement pas la même culture, la même pensée que les hommes. Au sein même d'une même culture. C'est pour ça que quand on parle de xénophobie, de racisme, il faut être sérieux. Parce que il est aussi dans la vie quotidienne, entre les hommes et les femmes, c'est là un clivage fondamental. Et c'est là une étrangeté fondamentale. Donc ne parlons pas de questions de migration ou de conversion, etc. Il y a quelque chose de fondamentalement différent, beaucoup plus gravement ancré entre les hommes et les femmes qu'entre les hommes de différents pays, à la limite. Hein. Bon, de différentes cultures. Ce n'est pas du tout le même clivage et la même profondeur du clivage. Donc, les gens restent entre eux parce qu'ils n'ont pas le même rapport à la parole. Parce que la parole n'a pas le même sens, n'a pas la même portée, parce que l'échange ne se fait pas selon les mêmes règles, selon les mêmes repères, et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que voilà, les gens préfèrent communiquer avec des gens qui ont la même façon de communiquer, ce qui est assez humain, ce qui est assez naturel. Ce qui nous renvoie à l'idée récurrente que le couple n'est pas la solution, que la famille n'est pas la solution. Parce que dans la famille, il y a des rapports à la parole qui ne sont évidemment pas les mêmes chez les jeunes enfants par rapport à leurs parents, chez la femme par rapport à son mari, etc., etc. Bon, donc la complémentarité entre les hommes et les femmes, elle ne se situe pas au niveau du couple, elle se situe au niveau de la société. Et dans une société, la complémentarité peut très bien se faire avec des groupes de femmes d'un côté, les groupes d'hommes de l'autre côté, mais qui sont complémentaires dans le fonctionnement de l'entreprise, dans le fonctionnement de la société, mais qui n'ont pas à imposer leurs valeurs, leur mode de fonctionnement à l'autre, n'est-ce pas, dans le huis clos de la famille.